Et puis sans tarder, on va saluer notre invité qui vient de s'asseoir avec nous. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, donc Mathias Prou. Alors oui, Mathias, vous travaillez sur un nouveau projet, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul. C'est un projet participatif de production d'électricité verte, donc c'est la coopérative citoyenne de producteurs d'énergie renouvelable de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, les Toits des Cimes. Alors ce qui est sympa dans ce projet, c'est que ça rassemble des gens de la vallée de tous bords. Donc vous déjà, Mathias Prou, vous êtes ingénieur en génie civil en ouvrage d'art. Et actuellement, vous occupez un poste d'ingénieur en tunnel et ouvrage d'art chez Aegis. Alors, je me suis un peu renseignée sur cette société et elle s'inscrit elle aussi dans une démarche écologique puisqu'elle crée et exploite des infrastructures et des bâtiments intelligents qui répondent à l'urgence climatique, donc qui permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient. Alors réfléchir au futur, c'est déjà votre quotidien en ce qui concerne l'aménagement du territoire et bénévolement aussi, donc vous participez au projet Toits des Cimes qui lui donc réfléchit à l'avenir en termes de besoins énergétiques pour qu'il soit plus vert, plus écolo, qui répondent lui aussi au maximum à l'urgence climatique. Et donc là, Toits des Cimes, c'est avec des panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ce projet ? Parce que comme on le disait en off, il y a plein de gens qui ne comprennent pas forcément. Ok, merci pour cette introduction. Alors oui, Toits des Cimes, c'est une entreprise qui porte des projets de production d'énergie renouvelable. Donc on s'est concentré sur de la pose de panneaux photovoltaïques sur des toitures à fort potentiel. Et l'idée, c'est d'attirer des investisseurs, donc c'est des citoyens de la vallée ou en lien avec la vallée. Il y a la communauté de communes qui nous soutient et qui nous supporte, qui a l'initiative de cette démarche. Ça peut être des entreprises et des associations locales. Et voilà, toutes ces personnes physiques et morales peuvent investir dans le projet et ils sont rétribués annuellement sous forme de dividendes. Donc c'est une structure, c'est une entreprise avec, basée un peu sur le modèle des coopératives, Okay. où chaque sociétaire a une voix, qu'elle soit personne physique, morale. Donc on est un peu sur ce type de structure. Et tout le monde peut participer. C'est ça, c'est ouvert aux personnes physiques morales. On demande à ce qu'il y ait un lien quand même avec le territoire. Alors on est assez large quand même pour pas être non plus trop restrictif et pouvoir amener des capitaux, c'est quand même ce qu'on a besoin. Après, ça s'adresse en grande partie aux habitants de la vallée et tous ceux qui aiment la vallée de Chamonix. Et alors là, ça en est où ? Est-ce que ça en est encore au stade de projet ? Est-ce que ça y est, vous avez installé des panneaux ? Où vous en êtes ? Ah, ça se fait pas tout de suite, il y a plusieurs étapes avant ça. Donc ça fait 2 ans, je dirais, que cette idée commence à émerger, que la Comcom appuie cette initiative. Elle a mandaté c'est Innoval qui est un incubateur de projets participatifs donc qui a été assez actif là, depuis maintenant 1 an, qui a fait des réunions publiques. Et le premier groupe a commencé à se constituer en début d'année, vers janvier. Et donc on s'est rapidement retrouvés 7, 8, on est monté à 10, 12 à peu près. Et voilà, chacun vient avec un peu ses disponibilités, essaye de conjuguer avec son emploi du temps. Et depuis 6 mois maintenant, on s'est organisé par groupe de travail, communication, juridique et technique. Et voilà, on s'est structuré comme ça pour avancer et on en est là prochainement à la création de l'entreprise. Donc on a fini de travailler sur les statuts et on doit déposer ça prochainement au tribunal. Et pour qu'on comprenne bien exactement ce que c'est le projet, c'est installation de panneaux sur les toits de particuliers, d'entreprises. C'est quoi exactement le projet ? Comment ça va se concrétiser ? C'est ça, donc on cherche des toitures à fort potentiel. Donc là, il y a toute une expertise technique que Innoval nous a apportée durant ces plusieurs mois avec des ateliers pour se former là-dessus. Et donc identifier les toitures sur toute la vallée, donc de Valorcine à Servoz, en passant par Argentière, Chamonix-les-Ouches. Et identifier donc les toitures fort potentiel. On parle d'inclinaison de la toiture. Surtout d'orientation, donc qu'elle soit plein sud, idéalement.
Et aussi, il y a le masque géographique avec les montagnes. Donc on est sur un territoire où l'énergie solaire n'est pas aussi puissante qu'on peut retrouver vers le Léman, vers Annecy par exemple. C'est ce qu'on allait vous demander. Est-ce que c'est le bon endroit ici, la vallée de Chamonix, qui est quand même très enclavée pour faire un tel projet avec des toits? Et c'est là où du coup on passe aussi sur une autre partie, la partie un peu financière, le montage du projet. Donc c'est un projet qui est en grande partie, l'énergie renouvelable est en grande partie subventionnée. Donc sur nos projets, par exemple, on va parler d'un investissement de 500 000 euros. On a 200 000 euros de subvention régionale. Donc c'est l'ordre de grandeur et c'est ce qu'on a utilisé dans notre business plan pour... du coup, on est sur une rentabilité autour de 2% à peu près dans les grandes lignes. Donc là-dessus, on se base sur d'autres centrales villageoises qui ont essaimé sur le département ou la région. Il y en a même sur tout le territoire national, mais c'est quand même beaucoup implanté. Il y en a quand même beaucoup dans la région Rhône-Alpes. Donc même si on est enclavé, qu'il n'y a pas forcément du soleil toute l'année, notamment sur la commune des Ouches, ça peut fonctionner, il y aura de la rentabilité. C'est ça, ça fonctionne, à condition que on ait toujours ces subventions régionales. C'est un modèle qui est... Pardon, quand je veux dire ça fonctionne tout simplement du côté pratique, même s'il n'y a pas assez de soleil, le panneau va quand même donner de l'énergie derrière, de l'électricité? Non, s'il n'y a pas de soleil, on n'a pas d'énergie, mais... c'est tout un montage en fait, c'est pas grave s'il y en a qui fonctionnent pas forcément. Il faut raisonner sur l'année complète. D'accord. Et donc on calcule justement toute l'énergie captée sur une année globale. Alors on en a plus l'été, on va en avoir plus en journée. Et c'est là où on peut venir sur un autre sujet, c'est cette énergie, elle est réinjectée dans le réseau local. C'est-à-dire que l'énergie qui va être créée par ces panneaux solaires va revenir ici dans le réseau chamoniard ? On ne peut pas dire que c'est dans le réseau chamoniard, mais ça va être réinjecté dans un réseau qui est maillé au niveau national. Ouais. Et donc ça permet que quand il n'y a pas d'énergie, du coup, donc il n'y a pas d'électricité et les bâtiments peuvent continuer à se chauffer avec les autres énergies. Par contre, du coup, quand il y a beaucoup de soleil, l'été, c'est aussi là où on consomme le moins. Par exemple, c'est là où les personnes sont souvent au travail, absents de leur logement. Et il n'y a tout simplement pas de chauffage aussi, qui est une grosse consommation ici exactement, à Chamonix. L'été en comparaison avec l'hiver. Et du coup, ces panneaux vont continuer à fonctionner, produire de l'énergie. À l'inverse d'une installation individuelle où l'été, ça peut fonctionner pour ses besoins perso. Mais on se retrouve avec une énergie finalement la journée qui est pas forcément utilisée complètement parce qu'il n'y en a pas la nécessité. Et du coup, elle va être stockée alors ? Réinjectée dans le réseau local. Après, on rentre sur des choses assez techniques. Je maîtrise pas forcément, mais on est bien entouré dans l'équipe. Il y en a qui maîtrisent un peu plus ce domaine-là. Et puis on a aussi le support du coup d'Innoval au lancement. Et puis on fait partie récemment du réseau centrale villageoise. Donc c'est le modèle qu'on suit. Et du coup, il y a tout ce réseau national qui nous aide en compétences techniques. Merci Mathias. On va revenir dans une seconde partie d'émission pour parler de l'électricité dans un contexte un peu plus global, dans un contexte un peu plus national. Restez avec nous, tout de suite c'est Uptown Funk de Mark Ronson sur Globule Radio. Globule Radio 90.5 FM pour notre dernier encart, donc en direct du South Bar. Et venez à 18h30, une fanfare électro, ça va être génial, c'est le grand mix. Comme le disait Caroline tout à l'heure, ils redescendent de l'aiguille du Midi où apparemment ils ont mis le feu. Et donc ils vont remettre le feu ce soir à Chamonix Sud, donc venez les écouter. Et on est toujours avec Mathias Prou qui est venu nous parler du projet Toit des Cimes. Alors Mathias, pour continuer sur le sujet, pourquoi faire un tel projet ? Est-ce qu'il y a besoin en France d'électricité verte ? L'idée c'est de participer à titre individuel, de pouvoir s'impliquer sur un projet de production d'énergie renouvelable dans la vallée et de participer à... mettre sa pierre à l'édifice. Exactement. Et là, on a un projet assez concret, un projet robuste qui a déjà été utilisé par d'autres centrales. Donc on sait sur quoi on s'engage, on sait que c'est un projet viable.
Et du coup, voilà, c'est intéressant et on peut participer à sa façon. Comme nous, en tant que membres fondateurs, et puis aussi, voilà, on l'espère à l'avenir regrouper un maximum de personnes et que chacun, avec son épargne, puisse prendre une part dans la société et finalement avoir un peu un épargne responsable. Mais alors on le disait en off, l'électricité c'est quand même un sujet épineux, compliqué. Est-ce que vous pensez que ce serait possible d'avoir que de l'électricité verte en France ? Parce qu'on sait que les centrales, c'est difficile de les arrêter, les centrales nucléaires. On a énormément de sources d'énergie différentes en France, on a cette possibilité-là. Comment... Après, tout dépend aussi de ce qu'on appelle l'énergie verte. Est-ce que l'énergie nucléaire est une énergie verte ? C'est pas ce que je disais. Je vous disais, est-ce que c'est possible de passer entièrement en énergie verte en France sur le modèle Toit des Cimes ? Justement, quand on parle d'énergie décarbonée, l'énergie la plus décarbonée, ça reste l'énergie nucléaire. D'accord. Et donc, c'est le grand débat, ouais, justement. C'est un grand débat et c'est ce qui fait qu'on est un des pays modernes les plus verts. Les plus verts. Après, le problème c'est difficile à comprendre, effectivement, pour les gens qui ne sont pas forcément au courant de ce sujet sur l'électricité. Comme on disait, c'est un sujet compliqué à comprendre. Et c'est vrai que quand on parle du nucléaire, on se dit pourquoi les gens veulent arrêter le nucléaire alors que vous nous dites que c'est une énergie verte. Tout ça est assez compliqué. Et est-ce que, d'ailleurs, Toit des Cimes va être un peu pédago sur la question ? Certaines centrales nucléaires donc, ont déjà plusieurs années d'expérience, justement, élargissent un peu leurs activités et il y a pratiquement tout le temps une partie un peu pédagogie et ça peut être aussi accompagné des personnes individuelles sur de la pose de panneaux photovoltaïques pour soi-même et sensibiliser un peu tout le monde sur ces questions-là. Après, la structure est très jeune et on a besoin d'avancer. En tout cas, là, vous le disiez tout à l'heure, on peut y participer, nous, citoyens ici dans la vallée de Chamonix, si on a envie de vous aider. Alors, c'est peut-être un peu tôt encore, mais on peut pas proposer ses toits pour y mettre des panneaux, mais par contre, peut-être donner un peu d'argent pour le projet. Alors il y a plusieurs façons de participer. Alors nous, ce qu'on recherche, c'est des toitures à fort potentiel. Donc on a ciblé plusieurs toitures publiques, des toitures d'entreprises, des toitures de particuliers. Donc tout est possible. Ceux qui ont des gros chalets. Voilà, il faut qu'on rentre en contact avec ces personnes-là pour déjà pour avoir leur accord et puis pour et après, une autre façon de participer, donc financièrement, c'est prendre des parts dans la société. Et à ce propos, on a une réunion publique, c'est samedi... ce samedi-là, le 4 Non, c'est lundi 20 septembre. Lundi 20 septembre, alors, notez ça sur vos agendas. Exactement, à 18h à la salle du Bicentenaire, on fait une réunion publique et d'appel à souscription. D'accord. Donc c'est vraiment pour présenter le projet, on est sur le point de créer l'entreprise. Et du coup, on se rapproche de pouvoir récupérer des promesses de participation à l'entreprise. Donc on souhaite là, pour cette grande journée, grande soirée, mobiliser un maximum de personnes et attirer pas mal de souscripteurs dans la société. Hein. La prise de participation minimale est de 100 € minimum. Et donc qu'on prenne 100 €. On ne peut pas donner un euro symbolique en fait. Non, on est sur... le 100 € symbolique. C'est ça, on est sur une participation minimale de 100 €. Et l'idée, c'est de financer un projet à hauteur de 500 000 €, un demi-million. Et pour ça, on a besoin à peu près de 100 000 € d'épargne citoyen. Donc le reste, c'est une part de subvention et aussi une part de prêt en entreprise. C'est vrai que c'est assez complexe, donc je pense que c'est important si vous voulez, auditeurs et auditrices, en savoir plus sur ce projet Toit des Cimes. Donc rendez-vous le 20 septembre à la salle du Bicentenaire. À 18h. Merci Mathias Prou d'être venu au micro de Globule. Alors on le rappelle, c'est la société citoyenne et coopérative Toit des Cimes, donc qui est en train de se monter dans la vallée de Chamonix, donc un beau projet important. On peut vous suivre, on peut y participer
participer sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, donc Toit des Cimes au pluriel. Et restez avec nous, on plonge dans les années 80 sur Globule Radio, où on ne parlait pas encore des panneaux solaires, mais ça brillait déjà sur les toits. Donc c'est avec Shine On de The House of Love. Merci à vous.